Critique. Arkoun Nila. Reconstruction de la pensée islamique. Introduction. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre d'un ambitieux projet culturel initié et mis en œuvre par deux institutions culturelles de renommée, le Prix du Roi Faisal à Riyad et l'Institut du monde arabe à Paris, représenté par la chaire de l'Institut. Ce projet se donne pour objectif de faire connaître auprès du grand public une centaine de chercheurs et universitaires arabes et français qui se sont distingués par leurs considérables efforts destinés à la promotion des différentes formes de dialogue constructif et interactif entre les deux rives de la Méditerranée au cours des 2 derniers siècles. Il s'agit d'un authentique hommage que nous tentons de rendre à cette communauté scientifique, aux œuvres exceptionnelles de ces médiateurs culturels, ainsi qu'à leur vie respective entièrement dédiée au progrès du savoir, marquant ainsi leur époque par l'innovation et perpétuant une tradition scientifique et humaniste visant notamment la compréhension mutuelle, l'entente et la coopération entre les hommes. Le choix de 60 personnalités arabes et de 40 personnalités françaises est le fruit d'une réflexion raisonnée et ciblée menée durant plusieurs mois par un comité scientifique commun soucieux de réunir et présenter une palette de personnalités qui soit, autant que possible, représentative de chaque discipline et courant de pensée à travers les différentes époques. Cette liste est loin d'être exhaustive, toutefois, une sélection s'impose malgré le risque ô combien regrettable de sacrifier quelques écrivains, qui ont sans doute le mérite de faire partie de cette pléiade, par milliers. Consolons-nous néanmoins de vous présenter cette belle constellation d'auteurs, et d'initier cette voie qui sera, nous l'espérons, empruntée et poursuivie par d'autres acteurs. Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude aux auteurs qui ont cru en cette initiative et ont participé à sa réalisation. Nos plus sincères remerciements s'adressent également au prince Khalid Al-Faisal, président du Prix du Roi Faisal, et à Monsieur Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, pour leur soutien et suivi continu de ce projet durant toutes ses étapes. Mojeb Al-Zahrani Abdulaziz Al-Zubaï. Préambule. Ces dernières années, Mohamed Arkoun compte parmi les auteurs ayant profondément marqué, dans le monde entier, l'étude islamique contemporaine. Il est aussi sans doute, l'une des figures emblématiques de la philosophie arabe et l'un des derniers piliers de la tradition des dialogues interreligieux, islamo-judéo-chrétiens. Ses œuvres écrites en français, en arabe et en anglais ont été traduites en d'innombrables langues. Des deux rives de la Méditerranée a jailli une discussion féconde, non sans controverse, autour de ses écrits et de ses innombrables œuvres, son analyse critique de la raison islamique classique a permis la mise en exergue de tous les obstacles permettant de saisir le statut cognitif du discours religieux islamique, raison islamique, et de sa structure. Dans son analyse, la critique d'Arkoun consiste à lever le voile, dévoilement, désacralisation, dédivination, déconstruction, d'historicisation, d'étatisation, sur le processus d'étatisation de la religion, de sacralisation, de divination, de transcendentalisation, de spiritualisation, d'ontologisation, qu'a subi la raison islamique, Arkoun. 2009, 175. Ainsi, se dessine une démythologisation et une désidéologisation de la pensée religieuse en islam, devant passer par une libération des formulations dogmatiques orthodoxes sectaires accumulées par les divers groupes socio-culturels depuis 14 siècles. Cependant, son programme de renouvellement de la pensée islamique se démarque des positions traditionnelles, la plupart des études sont d'ordre hagiographique et apologétique, et orientalistes, d'ordre narratif et descriptiviste. De même, il renvoie dos à dos la position relative à la laïcité radicale et également à celle de la sacralisation de la politique voulue par les nationalistes et les islamistes dans le monde arabo-islamique. Cette position originale récuse une fois pour toutes les lectures traditionnalistes apologétiques ou pseudo-modernes préconisant de ce fait un dépassement hegelien radical.
Évidemment, cette position lui a voulu une opposition farouche de tous les milieux traditionnalistes et les gestionnaires du sacré, tels comme une incompréhension dans les milieux laïcs, considérons sa dénégation affirmée et portée aux théologiens de la libération bloquant toute rénovation intellectuelle et aboutissant à la mise en place d'un nouveau discours, qui est celui de l'islamisme politique. Ainsi, le but recherché est de dépasser absolument dans cette raison islamique, le modèle dogmatique dominant qui a mis fin au pluralisme doctrinal et l'attitude humaniste. Alto idei, Aler Azadi, Miskaway, etc. Dans la période la plus florissante de la culture, 9-12 siècle, islamique. Il faut bien préciser qu'avec cette perte de liberté et esprit d'ouverture commençait la vraie difficulté des musulmans. Mais, ce processus, rappelle-t-il, n'est pas propre à la tradition musulmane. Ce qui rend acceptable d'affirmer que, les musulmans au même titre que chrétiens et les juifs se sont trouvés dans la situation de procéder à exercer une herméneutique et de se plier à des codes, c'est-à-dire dans la nécessité de lire les textes sacrés pour en tirer une loi, des prescriptions, des systèmes de croyance et de non-croyance qui ont commandé l'ordre moral, juridique, politique. Autrement dit, il est légitime de dire pour Harkoun que les musulmans comme d'autres se sont accommodés en s'empressant de légiférer et de sacraliser des enseignements contingents au nom de la révélation comprise comme vérité absolue, unique, échappant à toute historicité. Les constructions théologiques et juridiques sont devenues des systèmes clos traçant des frontières, des systèmes d'inclusion/exclusion. Par ailleurs, cette raison islamique qui s'est transformée progressivement en raison orthodoxe officielle, lire un credo musulman selon les doctrines, madhaïb, ou les traditions discursives écrites par les juristes, a escamoté historiquement impensée, de cette exploitation de ce discours originaire, au point de ne pas percevoir son historicité, ses formations et fonctionnements linguistiques et sémiotiques. L'historicité du texte veut que ce dernier soit lié aux conditions de sa révélation. Pourquoi ? Dans cette démarche, Harkoun entend interroger tout ce savoir humain qu'on dénomme la pensée théologique, ses différentes étapes historiques, ses différentes formulations, sur le Coran, hadith, Sira al-Nabi, conduite du prophète Tafsir, les commentaires du Coran, Char al-Hadith, les commentaires de la littérature des hadiths, Kalam, théologie spéculative, droit musulman. En effet, le temps est venu pour analyser les catégories épistémologiques de ces différentes écritures produites à travers des générations, soit pour les sunnites ou les quittées, d'au moins pour les grandes traditions, chacun d'eux ayant besoin de l'autre pour se situer, se définir et inscrire sa propre doxa. Déconstruire une tradition, sunnite, chiite, mutazilite, philosophe, soufi, etc., c'est déconstruire d'abord les frontières qui les séparent, peu importe qu'elles soient jugées par les uns comme par les autres, proches ou ayant dévié ou étant erronées. En général, cet examen théorique et pratique de ces différents héritages fait partie de l'analyse de la pratique historique des différentes communautés musulmanes, sans rejeter aucune pratique, des modes de réalisation religieuse. D'autant plus, son exégèse coranique se démarque davantage des approches classiques. Ainsi, son livre majeur, pour une critique de la raison islamique, a fixé la tâche difficile de déconstruire les structures anthropologiques et théologiques des épistémés propres à la tradition islamique classique, rendre compte du système conceptuel qui produit les savoirs d'une époque. Les sciences humaines et sociales sont mises à contribution pour situer l'émergence et la production des catégories et les données de pensée héritées des anciens musulmans. En réalité, ce qui importe ici, c'est l'ambition de faire aboutir une renaissance sur la base de l'humanisme et en relisant des textes issus de nos multiples héritages humanistes. Autre préoccupation majeure est dans un climat frelaté et lourd de tensions, l'auteur lui-même, pendant plus de 50 ans, a entrepris avec le même intérêt d'encourager ce dialogue entre le monde musulman et occidental. Quoi qu'il en déplaise aux tenants des représentations faussées dans les deux rives de la Méditerranée, selon lui, l'Occident n'est pas plus l'incarnation d'une vision matérialiste, décadente, immorale et cynique, que l'islam n'est réductible au fondamentalisme intégriste, terreau du terrorisme et de la violence, incompatible avec la démocratie et la modernité.
Contre tout formalisme, si sa pensée a tout d'abord retenu l'attention dans le champ de l'islamologie et la pensée religieuse musulmane, c'est parce qu'il touche avec rigueur aux questions les plus sensibles de l'islam, son imaginaire social. Bachelard, Durand, Castoriadis, c'est ce qui intéressa de plus en plus les historiens, sociologues, politologues, philosophes de tous bords intellectuels. Faut-il ajouter, le champ extraordinairement vaste et divers de ses impulsions théoriques sur des recherches programmatiques et tributaires de L. Homo arabicus et Homo islamicus, la pensée arabe, L. Islamologie appliquée, l'histoire de l'islam et la culture arabo-islamique, la question éthique et juridique dans la pensée islamique, L. Humanisme arabe, la critique de la raison islamique, la liberté religieuse dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, les cultures du Maghreb, l'islam et la modernité, lecture du Coran, les musulmans en France, et le dernier publié à titre posthume, Quand l'islam s'éveillera, 2018, marque une production scientifique riche et méticuleuse, autre que celle qui est servie dans ce domaine et qui a pour but manipulations et instrumentalisation. Par ses différents écrits, il a cherché tout d'abord à rendre ses lettres de noblesse à l'approche historico-critique et de lever le voile sur la contribution de la pensée arabo-islamique dans l'histoire générale des systèmes de la pensée humaine. Cette vitalité de la pensée n'est pas étrangère à l'esprit arabo-musulman de l'époque. En effet, des courants de pensée et écoles, rationalistes, déterministes, daïristes, soufis, faisaient pignon sur rue, les interrogations portaient même sur la nature du livre, créé, pour les mutaziltes, ou incréé, pour les hanbalites, et les conséquences positives et négatives qui en découlent sur l'interprétation et son évolution, quand tout a été codifié, fermé et, le fait islamique a usurpé le sens et la portée du fait coranique. Aussi et avant que cette vitalité ou revivification ne soit éteinte, il rappelle que les discussions portaient sur le terme du livre lui-même, le mushaf, que le Coran est inclus dans le livre, les difficultés des diverses lectures après la mise des signes de vocalisation et les signes diacritiques survenus plus tard, l'interrogation sur le statut cognitif de la révélation dans son énonciation orale première et dans sa mise en forme textuelle dans des corpus officiels clos, etc. C'est bien pourquoi, la culture et le discours oral ont leurs lois propres qui ne sont pas plus faciles à étudier que celles du genre écrit. Toutefois, dans sa préoccupation du fonctionnement du discours coranique, Harkoun précise que cela évite de retomber dans la lecture apologétique qui insiste sur le caractère linguistiquement miraculeux, iyaz, du Coran, ou la lecture philologique qui recherche les sources, les obscurités, les contradictions, les imperfections stylistiques du texte. Sur une construction nouvelle et possible de la pensée religieuse en islam, il souligne qu'elle doit passer par un usage critique de la notion de sens, par une réhabilitation de la métaphore, comme ressource de la pluralité des lectures du Coran. Ce sens qui ne fuit pas vers un quelconque dogmatisme, mais qui se cherche et recherche dans la relation et l'éthos humain, il est mutuellement adressé entre deux, se situe dans l'écart et le renvoi, dans ce transfert répété puis repris et modifié, qui sans cesse se relance et se renouvelle dans les conflits d'interprétation, ricure, sans oublier de séparer l'histoire et le dogme dans une démarche critique. Quoi qu'il en soit de ces débats, force est de constater, si l'intérêt pour la pensée d'Harkoun demeure très vif aujourd'hui chez la nouvelle génération de chercheurs, la confrontation avec ces idées y reste cependant à réaliser ou ne fait que débuter, etc. Incontestablement, ces travaux ont soulevé une inévitable confrontation théorique et pratique pour tous ceux qui s'occupent de problèmes de l'islam, religion, société, les musulmans dans le monde, l'identité islamique, mais Harkoun dérange à plus d'un titre, les tenants de l'islamologie classique, les orientalistes, l'orthodoxie islamique et finalement les tenants des idéologies de l'islamisme politique. Comment ?